Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler du dosage au niveau des approches, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent quand je donne des courses et on me dit souvent comment tu fais pour doser? J'y arrive pas, je comprends pas là ton club, comment tu peux savoir que telle amplitude ça produit telle distance et que ta balle elle va rouler tant et qu'elle va rouler tant. Donc une petite vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser pour vous améliorer dans votre petit jeu. Allez, c'est parti. Le dosage les amis, oh là là, gros sujet, vaste sujet. Moi je vais vous donner ma façon de voir le dosage et essayer au travers de cette vidéo de transmettre ma façon, moi que j'ai corporellement, d'avoir un bon dosage au niveau de mes approches. Donc là j'ai un sand wedge et j'ai un fer neuf. Alors je vais commencer par le fer neuf. Ce qu'il faut que vous compreniez, enfin moi j'aime bien l'expliquer comme ça aux personnes qui commencent le golf et pas que, hein, mais pour ceux qui en fait qui ont du mal à doser tout simplement. Admettons que vous soyez avec un pote là. Admettons que vous êtes en face de moi. Si je dois vous lancer une balle à la main, la balle à la main, je vais vous la lancer, je vais faire ça naturellement et je vais trouver le bon dosage. Vous pouvez faire le test avec n'importe qui à partir d'un certain âge. Alors faites pas le avec un enfant de 3 ans, il va être incapable de réceptionner la balle, il va se la prendre en pleine figure. Mais le dosage, quand on est adulte, normalement, pour lancer une balle à quelqu'un, je pense que ça va. Naturellement, si j'ai envie de lancer quelque chose, je vais faire un geste et je vais faire naturellement le lancer et avec un bon dosage. Vous pouvez faire le test avec n'importe qui chez vous. Prenez une balle, faites-vous des passes. En fait, faites-vous des passes tout simplement avec une balle de golf. Et vous allez voir qu'en aucun cas, si j'ai envie de vous lancer la balle, en aucun cas, je vais faire ça et en aucun cas, je vais faire ça. Ok? Naturellement, si j'ai envie de vous lancer la balle, je vais trouver la bonne amplitude et le bon tempo pour vous lancer la balle et pour que vous la réceptionnez. N'importe qui est capable de le faire. Même Raymond est capable de le faire ça. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le dosage, en gros, c'est naturel, c'est quelque chose qui est instinctif. Vous pouvez faire le test, vous allez voir que c'est complètement ancré en nous. On est capable de lancer une balle à n'importe qui sans lui foutre dans la tête, sans lui faire un dosage de fou et sans lui faire ça pour qu'il réceptionne la balle alors qu'il est juste en face de moi. Déjà que vous compreniez ça, c'est important parce que je trouve qu'il y a beaucoup en fait d'idées reçues sur le fait que dès qu'on a un club dans les mains, le dosage est complètement différent et on ne comprend pas ce qui se passe. Si vous voulez bien doser au golf et vous comprenez ça, ce qui va se passer en fait, c'est que votre corps, il faut que vous basiez sur le ressenti de votre corps. Votre corps, il ressent le dosage. Je vais vous donner juste l'astuce que je donne très souvent aux personnes qui commencent à apprendre à doser. Si je suis là et que je veux mettre ma balle proche du drapeau avec un fer neuf, moi ma théorie, enfin la théorie on va dire globale avec le fer neuf, c'est que généralement si la balle est positionnée pour faire une approche roulée, une balle voilà légèrement à droite dans le stance, ok, avec les mains un petit peu vers l'aine gauche, pas trop en avant non plus, hein, pas faire ça non plus. En gros une position assez classique pour un chip roulé. À partir de ce moment-là, la théorie on va dire que c'est à peu près un tiers, 2 tiers. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si je suis à 1 tiers, 2 tiers pour arriver au drapeau, ce que je vais devoir faire, c'est un coup d'essai pour faire tomber ma balle à peu près à 1 tiers du green. Ça, c'est la notion de point de chute. Quelque chose de très important au niveau des approches, que vous le compreniez. Je pense que vous le savez tous, mais j'aime bien récapituler pour ceux qui sont au fond de la classe, comme j'arrête pas de dire. Les approches, vous n'allez jamais viser le drapeau. Ok? Ça veut dire que si je vise le drapeau avec mon fer neuf, là, je fais une amplitude, par exemple, pour arriver au drapeau avec mon fer neuf. Si j'essaie de viser le drapeau et que je fais une amplitude pour arriver à mon drapeau, forcément, je tombe à côté du drapeau, mais ma balle, du coup, je n'ai pas pris en considération proportion vol-roule de la balle. Donc, ce que je veux que vous compreniez déjà, toutes vos approches vont être jouées en fonction d'un point de chute. Élément primordial, vous allez toujours faire tomber votre balle quelque part sur le green et jamais au niveau du drapeau. À part si vous jouez un lob shot super haut, qu'elle pitch, boum, backspin et qu'elle rentre dans le trou. Mais je ne pense pas qu'on en ait très besoin de ce coup dans la plupart des situations. Donc déjà, la notion de point de chute est primordiale. Vous devez, quoi qu'il arrive, donner l'envie à votre esprit de faire tomber la balle quelque part sur le green. Donc si j'en reviens à mon fer neuf, c'est-à-dire que je veux faire tomber ma balle, je l'ai dit à peu près à 1 tiers. 1 tiers, ça représente à peu près ça. C'est-à-dire que j'aimerais faire tomber ma balle à peu près dans cette zone, ok? Parce que je sais que le reste du chemin de la balle va être effectué par sa roule. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est de faire des coups d'essai en rapport avec mon point de chute. C'est-à-dire que là, je suis là, je sens que ça
cette amplitude et cette vitesse que je suis en train de donner va me permettre de faire tomber la balle là où je l'ai désigné. À ce moment-là, quand je me mets devant ma balle et que je vais effectuer mon coup, j'ai fait des coups d'essai en préalable pour ressentir la vitesse du club et l'amplitude que j'ai envie de donner pour la faire tomber à mon point de chute. Et dès que je l'ai, eh ben, je répète exactement la même chose. Je suis là et j'y vais. Ok, je l'ai fait tomber exactement là où je pensais et on a une balle du coup qui se rapproche du drapeau. Maintenant, la question à laquelle on doit se confronter, c'est comment je donne l'information à mon corps pour faire tomber la balle à l'endroit où j'ai estimé qu'elle tombe, donc c'est-à-dire à un tiers. C'est-à-dire que comment je fais pour faire ressentir à mon corps que ça, ok, c'est la bonne amplitude par rapport à l'endroit où je vais faire tomber ma balle avec un fer neuf. Donc voilà, je le refais, meilleur que la première. Mais comment je fais pour faire ressentir en tout cas à mon corps que cette amplitude et cette vitesse va me permettre de faire tomber la balle au niveau du point de chute. Et c'est là où ça va être intéressant. Comment je peux expliquer ça de manière très simple? Parce que comme vous l'avez compris, en fait, je tourne toutes ces vidéos à l'arrache. Je suis en mode impro devant la caméra tout seul. Là, vous voyez, je suis sur le golf en mode pépouze. Il n'y a personne autour de moi. Je raconte ma vie devant une caméra. Les gens doivent me prendre pour un fou. Mais c'est pas grave. Alors, comment je fais pour expliquer ça? De manière très simple. Ce que je veux que vous compreniez, comme on en revient à l'explication en fait du début, votre corps il sait doser, ok? Je pense que, enfin je pense pas, j'en suis quasiment sûr, vous avez tous une petite voix dans votre tête qui vous parle, qui vous dit genre non c'est pas bon, ah je le sens pas ce coup, ah je sens que c'est trop fort. Fiez-vous à cette petite voix. Mais par exemple ça vous arrive devant votre balle et vous êtes à l'adresse, vous êtes devant votre balle et là vous vous dites merde, je le sens pas et après vous tapez votre coup, vous faites votre swing et la balle elle fait n'importe quoi. C'est de cette petite voix dont je parle. Je pense que vous comprenez maintenant de quelle petite voix je parle. On n'est pas tout seul dans notre tête. Hein. Enfin, moi je ne suis pas tout seul dans ma tête et je pense que vous non plus, vous avez une petite voix inconsciente, consciente ou inconsciente qui vous parle. Cette petite voix, en fait, il faut la nourrir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous lui fassiez confiance. Il y a forcément un ressenti, un feeling qui va vous dire c'est trop fort, c'est pas assez fort, ah, j'aime pas ce mouvement, je sens pas ce que je suis en train de faire. C'est exactement à cette petite voix que j'ai envie que vous parliez. Et pour l'exprimer en fait, pour la faire sortir de votre tête, ouais, je suis désolé, je pars loin, mais vraiment, enfin, moi je le ressens comme ça et je pense que vous pouvez le ressentir aussi. C'est que si je veux faire tomber ma balle avec mon fer neuf à un point de chute donné, comme on l'a dit, si je fais un swing qui est trop ample, c'est-à-dire je suis là, je veux faire tomber ma balle à l'endroit estimé. Si je fais ça, ok, si je fais ce mouvement-là, là, il y a ma petite voix qui est en train de me dire « Mec, t'es un grand malade. L'endroit où tu as voulu faire tomber la balle en rapport avec l'amplitude et la vitesse que tu es en train de donner à ton club, c'est n'importe quoi. » Je pense que vous le voyez aussi à la caméra. Si vous voyez quelqu'un faire ça pour faire tomber la balle à 3 mètres de l'entrée du green et que le mec est en train de faire des coups d'essai comme ça, forcément, vous êtes en train de lui dire aussi, vous vous dites dans la tête, le mec est complètement barré, c'est pas du tout l'amplitude en rapport avec le point de chute. Et bien, c'est ça que je veux que vous fassiez pour commencer à ressentir les prémices du dosage. C'est-à-dire que par rapport au point de chute, ce que je vais faire pour alimenter ma petite voix, je vais faire un coup d'essai qui est extrapolé. Ok, celui-là, oula, là, ma petite voix elle me dit, mec, c'est mort, tu vas l'envoyer complètement nowhere derrière. Ok, maintenant on part sur l'extrapolation inverse. Je vais faire un tout petit coup pour la faire tomber là. Ok, je suis là. Si je fais ce mouvement-là, là, il y a ma petite voix qui me dit, mec, tu es complètement cinglé. Par rapport au point de chute vers l'entrée de green que tu as choisi, c'est mort, ta balle n'ira jamais. Et je pense que vous le voyez aussi à la caméra. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon corps s'adapter par rapport au fait de lancer la balle naturellement vers quelqu'un. Je vais laisser mon corps s'adapter en fonction du point de chute que j'ai choisi. Donc, comme je l'ai dit, à peu près 3-4 mètres à l'entrée du green, je regarde mon point où j'ai envie de faire tomber ma balle et je vais faire des petits coups d'essai en rapport avec ce point de chute. Ok, là vous voyez, mon mouvement s'est adapté à l'endroit où je voulais faire tomber ma balle. Là, il y a ma petite voix qui est en train de me dire « Bon mec, ça c'est plutôt pas dégueu. Je pense que c'est vraiment pas mal pour faire tomber la balle à l'endroit où tu as estimé. » Donc, je l'ai fait 5-6 fois déjà. Maintenant, je pense que mon corps, ma petite voix est réglée. Maintenant, je vais me mettre devant ma balle et je vais laisser mon corps réagir à ce que je viens de faire. Je regarde une dernière fois mon point de chute. Ok, j'ai mon point de chute, mon drapeau. Ok, j'y vais. Super. Et j'ai une balle du coup qui est collée au drapeau. Ça, c'est donné les amis. Vous voyez un peu le cheminement? Ce que je veux vraiment que vous fassiez comprendre à votre corps pour lui faire comprendre le dosage, c'est un coup d'essai qui est complètement exagéré par rapport au point de chute que vous avez choisi et un coup d'essai
tout petit qui est exagéré aussi par rapport au point de chute que vous avez fait. À partir de ce moment-là, vous avez vu que les deux extrêmes sont annulés, votre corps vous a dit que c'était mort. Et maintenant, ça permet de donner un repère, une sorte de cadre à votre corps pour réduire l'amplitude et la vitesse par rapport à point de chute sélectionné. Maintenant, si je regarde mon point de chute, je ne pense pas en fait à mon amplitude. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là en train de me dire « Ok, si je veux faire tomber ma balle à tel endroit, il faut que je monte absolument mon club ici à 8 heures et que je passe de l'autre côté à 4 heures. » Un peu trop mécanique pour moi. Enfin, moi, j'aime pas trop raisonner comme ça. Je trouve que c'est trop mécanique et ça laisse pas trop l'instinct et le naturel du joueur pour doser ses approches. Parce que là, quand je regarde mon point de chute et que je laisse mon corps réagir, à force d'entraînement, en fait, je sens que ça, mon corps, il me dit que c'est bon. Je sens que ma petite voix, elle me dit que c'est OK par rapport au point de chute choisi et je le reproduis. OK, exactement. Et là, je me retrouve encore. Ah bah, elle va rentrer celle-là. Ouh, j'étais pas loin. Mais vous voyez que je laisse mon corps réagir par rapport à l'amplitude et la vitesse. En fait, je suis incapable de vous dire où est-ce que j'ai monté mon club. Je suis incapable de vous dire s'il était là, là ou là. J'ai juste laissé mon corps réagir par rapport à l'amplitude vitesse que j'ai voulu donner pour la faire tomber à l'endroit que j'ai sélectionné. Et ça, c'est primordial et ça va vous donner le feeling pour doser vos approches correctement. Vous avez vu que ce n'était pas du tout mécanique. Je ne vous ai pas parlé d'action mécanique d'un swing qui devait fonctionner comme ça et comme ça de l'autre côté. Je n'ai pas imposé d'amplitude à mon corps. Ce que j'ai juste fait, c'est que je repense en fait à mon dosage naturel qu'on a tous avec le lancer de la main pour lancer la balle naturellement vers quelqu'un. Et là, je veux le retrouver naturellement en fait avec mon club en laissant parler ma petite voix et me guider pour me dire que c'est la bonne amplitude. Ça, j'aime bien encore. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je regarde mon point de chute et j'y retourne. Voilà. Et ça, on est plutôt pas mal. On se retrouve avec des approches qui sont quand même assez proche du drapeau. Maintenant, regardez, si je prends mon sandwich, mécaniquement, forcément, mon club étant plus ouvert au niveau du loft, ma balle va forcément plus voler et tomber plus proche du drapeau et moins rouler parce que le loft fait que ma balle va voler plus. Donc, ce que je vais faire, je vais répéter la même chose. À force d'entraînement, vous allez voir que votre corps va s'adapter naturellement par rapport à l'amplitude. Donc, je suis là. J'ai la même situation. Mon point de chute, on va dire, avec mon 56, j'aime bien dire que c'est à peu près 60% de vol, 40% de roule. Alors bien entendu, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste de la théorie pure parce que le fer neuf, on pourrait faire une balle qui vole 50-50 si je trafique le loft dynamique de mon club ou à l'adresse, je suis en train de trafiquer l'ouverture de mon club et je positionne ma balle plus à gauche, etc. C'est juste une sorte de théorie universelle qui n'existe pas vraiment, mais qui permet déjà d'avoir les bases par rapport au dosage. Donc moi je vais partir sur la théorie que mon sandwich fait 60% de vol, 40% de roule. À partir de ce moment-là, je visualise mon point de chute et pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des amplitudes qui vont me permettre d'aller au drapeau. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure, ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que je suis là, ok, grande amplitude. Ok, ça je sens que ça va complètement derrière et ça, je sens que je ne vais même pas arriver à l'entrée du green. Maintenant, je regarde mon point de chute. Ok, 60%. 60%, je l'ai, mon point de chute, et je laisse mon corps réagir par rapport à l'amplitude que j'ai envie de donner. Je sens que ça, c'est la bonne amplitude par rapport au point de chute. Ma petite voix m'a dit ok. Ma petite voix est chaude. Elle est ok avec ce que je suis en train de faire, avec mon conscient. Je regarde mon point de chute, je regarde mon drapeau, et j'y vais. Ok. Un petit peu long, c'est pas très grave. Et on le refait. Donc là, je tombais un peu trop au niveau du drapeau. J'ai eu ma dernière focale au niveau du drapeau. C'est vrai que c'était pas ouf ce coup-là. Et je me le refais. Est-ce que ça c'est bon? Écoute ta petite voix mec. Vas-y. Ça, ta petite voix, elle me dit que c'est pas mal. Ok, ça c'est pas mal. Je regarde mon point de chute. Je suis aligné au drapeau. Ok, c'est parti. Ah, exactement. Bim, au drapeau. Super. Et vous avez vu ce qui s'est passé au final? C'est que mon corps a instinctivement rectifié l'amplitude et la vitesse par rapport à mon point de chute. Sur le coup que j'ai mis un peu trop long, j'étais un petit peu trop focal, je pense, sur le drapeau. Okay, je pense que j'avais trop envie de la coller au drapeau direct. Et sur l'autre, sur le deuxième coup que j'ai mieux réussi, je me suis vraiment focalisé sur l'endroit où je voulais faire tomber ma balle et mon amplitude par rapport au point de chute. Donc voilà les amis, pour le dosage, j'espère que c'est clair pour vous. Je ne sais pas en fait, parce qu'au final, ce que je raconte n'est
peut-être pas forcément très clair parce que je ne suis pas tout seul dans ma tête, mais c'était ma façon de voir le dosage au niveau des approches. Peut-être que certains éléments vont vous parler, peut-être que d'autres pas, mais en tout cas, moi, c'est ma vision du dosage au niveau des approches. Et j'espère qu'elle vous servira, ne serait-ce que un petit peu, et que vous allez trouver l'info utile. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas, gros grille bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!